Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage du dimanche avec un retour dans le temps puisque je retourne en 2018 pour le jeu qui est ici, Lord of Hellas. C'est du concepteur Adam Kapensky, une des premières collaborations avec lui pour Awaken Realms et ça a été traduit en français par Edge. Alors sans plus tarder, on regarde le contenu de la boîte, je vous fais une petite présentation du jeu. Alors Lord of Hellas, c'est parti! Alors bonjour tout le monde, j'essaie un nouveau concept cette semaine avec la nouvelle acquisition. Donc vous regardez la vidéo à partir de ma nouvelle caméra qui est un iPhone 12 Pro Max. Alors je vais essayer de faire une première vidéo en 4K. Alors c'est pourquoi on n'aura pas deux angles de caméra présentement, mais je pense que pour un déballage ça va être parfait. Alors Lord of Hellas de Awaken Realms, publié chez Edge, un jeu de Adam Kapensky et un développement de Marcin Suerco. On a ici une belle boîte de jeu en français, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes par partie, 1 à 4 joueurs. Je trouvais ça intéressant parce que c'est un jeu de confrontation avec un contrôle de territoire, un genre de jeu à la risque si on veut, mais généralement c'est difficilement adaptable pour un jeu en solo et c'est maintenant le cas. Alors sans plus tarder, on va voir le contenu de la boîte. Alors, de belles figurines, beaucoup de composantes. C'est pas la version Kickstarter, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de modifications à part quelques miniatures supplémentaires qu'on a de disponibles lorsqu'on y va avec le Kickstarter. Un jeu qui est peut-être un peu difficile présentement à trouver, puisqu'il a été édité en 2018. Alors, magnifique couvercle. On a ici, donc ça se passe dans la Grèce antique avec la mythologie, c'est probablement Zeus qu'on a ici, mais un mélange entre science-fiction et Grèce antique, alors je trouve ça très intéressant. Le plateau, on va l'ouvrir tantôt, puisqu'il semblerait qu'il est immense, alors je ne suis même pas sûr qu'il va rentrer sur ma table, on va regarder ça un petit peu plus tard. On a ici un premier, ce qu'on appelle punchboard. Est-ce que c'est deux? Ou c'en est un unique? Mon Dieu. Vraiment d'une épaisseur que j'ai rarement vue. Non, il y en a effectivement deux. Okay, je trouvais ça un peu étrange, effectivement. Donc, on a ici une première partie de notre plateau de joueurs. Alors, nos actions spéciales qu'on pourra faire. L'emplacement pour mettre nos prêtres. Nos trois jauges de statistiques. On va avoir le commandement, la force et la vitesse. La vitesse sera nos points de déplacement pour notre héros. La force, c'est points d'attaque, ou plutôt son nombre de cartes qu'il pourra piocher. Et le commandement, ça sera notre possibilité de déplacer nos armées qu'on aura avec nous. Donc, on va avoir un certain nombre d'armées. Et plus on a de points de commandement, et plus on pourra déplacer des troupes. Avec une belle combinaison aussi avec le héros, puisqu'on va avoir ici certains héros. Donc, Héraclès. On voit ici qu'on va être capable donc d'agencer différents plateaux avec différents types d'héros qui ont tous des caractéristiques différentes, avec des bonus de départ différents et des capacités spéciales. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une belle épaisseur de board. Je pense pas que ça va gondoler, c'est bien. Ensuite, on a... Je suis pas capable de l'ouvrir. Voilà. OK. Donc, différents jetons. Ça, c'est lorsqu'on va prendre la majorité dans certains secteurs. Donc, on a des secteurs de 5 différents, donc les verts, les rouges, les jaunes. Donc, c'est des emplacements sur le plateau. Et lorsqu'on viendra majoritaire, on pourra réclamer ce fameux jeton-là. Ensuite, ici, on a donc la reine des Amazones, la chasse, sauver. Donc, ça, c'est des genres de quêtes qu'on va avoir, qui vont apparaître sur le plateau. Et les trophées correspondants lorsqu'on va les réussir. Donc, on va avoir une course aux quêtes lors de la partie. Ça, c'est intéressant. On a ici un des personnages, Hélène. Avec la jauge, la même chose. Donc ici, on a ce qui est probablement les temples, je pense, avec un des temples spéciaux, le dernier qu'on va débloquer. Donc c'est la particularité dans la version de base, c'est des standees avec des jetons. Dans la version Kickstarter, on a des figurines qui vont représenter les temples. Ici, on a donc Achille. Stéphane serait très content. Mais un peu plus futuriste, effectivement. Je trouve ça intéressant comme mix de synergie, donc une nouvelle thématique, Grèce antique, mais science-fiction, donc c'est pas mal bien. Alors on a ici, qu'est-ce qu'on a? Donc la chasse, Athéna, Hermès et Zeus.
sont les 3 dieux qu'on va devoir vénérer. Donc, on va monter des statues. On va pouvoir donc collectivement implorer les dieux et monter la statue. Et à chaque fois qu'on va monter un étage de statue, on va débloquer un certain pouvoir. Donc, la personne qui fera le positionnement selon l'emplacement de la statue va débloquer un certain pouvoir. Donc, ici, il va augmenter sa force, va augmenter sa vitesse, va augmenter ici son commandement. Et en plus, on a des caractéristiques spéciales. Et lorsqu'on a complété une statue, ça va déclencher un des premiers événements pour pouvoir mettre fin à la partie. Il y en a plusieurs. C'est pas la seule façon. Donc, si on réussit à compléter une statue, on a, je pense, 3 tours pour pouvoir prendre possession de l'emplacement où la statue est située pour pouvoir remporter la partie. Donc, la fiche de force des Perses. Mobilisation. On voit que c'est quand même tout en français. Donc, il y a sûrement certains items qui vont avec la variante seule aussi. Le Minotaure, avec les caractéristiques spéciales du Minotaure. C'est un des monstres. On va avoir beaucoup de monstres qui vont apparaître sur le plateau. Donc, le Cerbère, qu'on a connu avec Stéphane Mythic Game. Et donc, on a certains icônes ici à mettre. Donc, le jeu de cartes, le deck de combat nous permettra de faire des attaques entre joueurs, mais également des attaques contre les créatures. Et c'est des collections d'ensemble d'icônes qu'on va devoir réaliser pour pouvoir vaincre les personnages. Donc, plus le personnage est fort et plus il y aura de symboles, j'imagine. Alors, ils ont également des caractéristiques et des trophées associés. Donc, ça, c'est assez bien. Donc, différents personnages, le Cerbère, le Minotaure, le Cyclope, l'Hydre, la Chimère, la Méduse, le Sphinx. Et là, ça, c'est 3 autres. Donc, un par joueur, j'imagine. Petite publicité pour This War of Mine, qu'on a à notre collection, bien sûr. Un livre des règles. Donc, allons voir le livret des règles. Qu'est-ce qu'on a? Donc, petit préambule des couleurs ici. Ça, c'était toujours intéressant. Donc, repère rapidement avec les pages associées. Donc, on parle de 15 pages. Ça me semble assez simple quand même au niveau des explications. Les différentes composantes du jeu. On a ici les figurines qu'on a bien hâte de voir. Les standees, donc rappel de tout ce qu'on a. Qu'est-ce qui est la zone de guerre? Donc, on a différents emplacements. On voit ici les assurés, donc en jaune, en rouge. C'est différentes positions. Et selon le nombre de joueurs, on va avoir des prises de possession de territoires différentes à faire. Donc, dans une partie à 3 joueurs, il faut contrôler le territoire bleu, le compte pas. Donc, on va éliminer certaines zones pour rendre ça plus juste. Et c'est le premier qui contrôle 2 zones, mais lorsqu'on fait une partie à 2 joueurs, il faut contrôler 3 territoires. Alors, les règles changent selon le nombre de joueurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la mise en place. On a, comme je vous ai dit, un immense plateau de jeu dans lequel on va pouvoir avoir des emplacements pour les cartes, ça c'est bien, mais également donc différents secteurs qu'on va devoir prendre possession. On a ici la nomenclature des différentes composantes du plateau. On a comment lire le fameux plateau de joueurs, les héros, comment ça fonctionne. On a choisir le héros pour la partie. Comme on a dit, il y en a 4 différents. Le déroulement de la partie. Ensuite, on a les actions spéciales. Donc, lorsqu'on a la partie, on va avoir un certain nombre. Je vais vous les montrer un peu plus tard. On a tout le temps donc les mêmes utilisations qu'on peut faire. Donc, l'utilisation d'un artefact, l'adoration, le déplacement des héros, le déplacement des hoplites. Hoplites étant nos soldats avec qui on va faire, qui vont composer notre armée. Et on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Et on n'est pas obligé de tous les faire, mais on peut les faire une fois par tour. C'est toutes les actions de base. Et ensuite, on va avoir des actions spéciales. Et là, on va devoir en choisir une par tour qu'on va activer, mais qu'on ne pourra pas réutiliser le tour d'après. On va mettre un marqueur. Donc, on peut faire une fois un recrutement, une marche, une construction d'un temple, une réparation, une usurpation, la chasse. Et à chaque fois qu'on va faire la construction d'un monument, tout le monde va reprendre ses jetons spéciaux. Et on va pouvoir refaire. Donc, c'est la façon donc de reprendre nos différents jetons et pouvoir refaire les actions. La phase des monstres, puisque les monstres aussi vont pouvoir nous attaquer et ils vont attaquer donc tous les personnages qui vont être présents. La phase d'événements, on a des cartes événements qui vont changer la donne. Comment combattre les monstres, ça c'est intéressant, comme je vous ai parlé ici, c'est avec les icônes sur nos armes. Donc on a une petite collection d'ensemble qui va permettre ici d'ajouter des icônes. La chasse, ensuite les batailles, puisqu'on a des batailles entre groupes. Dès qu'on a 2 armées qui rentrent sur un même territoire, on a une confrontation et on va pouvoir bonifier les attaques avec nos cartes et nos artefacts.
La quête, ça je trouve ça intéressant, on va pouvoir mettre des marqueurs et éventuellement progresser et avoir une récompense. Donc on va envoyer notre héros à la quête et si on part d'en haut, mais il va passer un certain nombre de temps qu'on ne pourra pas avoir le héros en notre possession. Donc plus on est par contre équipé et plus on va commencer loin dans la quête. Donc elle va durer moins longtemps. Donc si je commence en haut, c'est une quête qui va durer 3 jours, mais si je commence en bas, on a seulement une journée à partir à la quête parce que notre héros est plus fort. Alors ça fonctionne très bien. Artefacts, les cartes de bénédiction, ça aussi c'est très fort. Ça c'est lorsqu'on va ici débloquer certains marqueurs, on va voir ici qu'on va aller faire une composante avec les cartes de bénédiction. En mode 2 joueurs, le glossaire, ça c'est bien apprécié aussi. Et on finit ici avec la bataille, donc un petit résumé. On voit qu'il n'y a pas de notification pour les règles solo. J'imagine qu'ils vont venir ici dans un autre livre de règles. Oh! Vous voyez pas ma figure là, mais très contre. C'est vraiment de toute beauté. Bon, on va y revenir. Donc, le livre de campagne, puisque ça se joue en campagne, ça aussi, je suis bien content de découvrir ça. Alors, donc l'aperçu, les règles générales, le type d'armée, les actions spéciales, les événements, les dés. Alors, j'imagine que c'est une série de parties une après l'autre. On a ici la piste, donc la piste que je vous ai montrée tantôt, si on va la prendre donc pour la faire en campagne. J'imagine que c'est la campagne qu'on peut faire également en solo. Alors, on a ici le livre de script. Alors, ça, c'est bien. L'acte 1. Ensuite, on a la fin de l'acte 1, l'acte 2. Conséquences de l'acte 1 selon ce qu'on a fait durant la partie. Ensuite, le livre des scripts, encore une fois, donc on a 24 possibilités ici. La fin de l'acte 2. Et le résumé des règles. Fort intéressant. Ok, là on rentre dans le costaud. Vous avez ici nos 3 figurines de dieux. Donc on a ici celui que j'imagine être Zeus. Et là, tout est démontable puisque c'est fait pour que on commence la partie, on a seulement ça qui va être disponible. On pourra éventuellement aller porter des prêtres pour faire de l'adoration. Et lorsqu'on met un prêtre, on va pouvoir effectivement aller ajouter des sections à notre personnage. Graduellement, on va monter la statue. Et on a 5 parties de statue qu'on va ajouter. Et lorsqu'on aura complété, on pourra l'activer. Là, je ne sais même pas si c'est lui qui va là. Probablement pas. Je cherche. Il faut dire qu'on en a de toutes les sortes. Assez intriguant. C'est vraiment spectaculaire comme... Bon, je reconnais l'épaulette. Donc, on voit que ça vient ici. Ok, je pense que j'ai trouvé. C'est quelque chose comme ça. Donc, 1, 2... Ok, ici, j'ai une autre partie qui est ici. On voit qu'il est coupé ici en deux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne l'ai pas tout à fait bien rentré, mais on voit ici le personnage. Et ça, c'est la statue qu'on va éventuellement pouvoir construire pour un des personnages. Donc, j'imagine que c'est Zeus. On a ici ce qui me semble être Athéna. Probablement avec... C'est elle qui a la lance, effectivement. Alors... toute beauté. Ils ont vraiment été chercher quelque chose de très bien là-dessus, le fait de pouvoir les démonter. Les personnages ne servent pas en tant que tels dans l'aventure, c'est juste donc la façon de les adorer, donc de monter une statue en leur honneur. Alors, c'est différent et c'est bien pensé. Et ici, on a le dernier. Là, j'ai des pièces de composants qui sont ici. Oh, ce sera sûrement nos guerriers. Avec des... vraiment le mix entre science-fiction et Grèce antique, c'est très réussi. J'aime beaucoup. Alors ici on a Hermès, qui est un des personnages, celui qui court vite. Donc lui il va augmenter notre vitesse. Lui il va augmenter probablement notre force. L'autre c'est le point de commandement ou vice-versa. Ok, c'est pas un Kickstarter, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc, on a ici probablement nos personnages, puisque nous, on va incarner certains personnages.
Donc on a vu qu'il y avait Denise, entre autres. Donc je vais m'approcher pour vous les montrer. On a également ici une série de monstres, donc on pourra peut-être reconnaître. Donc on a ici l'hydre, qu'on peut voir avec les multiples têtes qui sortent de l'eau. Vraiment de toute beauté. Ensuite, la méduse, qui cause bien des soucis à plusieurs personnes, avec ses cheveux en serpent qui nous figent et qui nous rend en statue de pierre. Ensuite, un minotaure, le préféré de Stéphane, avec l'homme mi-taureau, mi-homme, d'une force surhumaine. Le cyclope, très futuriste, et effectivement, je voulais te dire que j'aime beaucoup le mix des deux, je me répète. Très bien. La chimère, qui est assez impressionnante aussi. Donc, une bibite avec toutes sortes de mécanismes dessus, 2-3 têtes, des ailes, une queue avec un mécanisme vraiment intéressant. Et on regarde derrière toutes les cartes, on se rappelle qu'on a les différents icônes, les attaques spéciales, les attaques de région et les trophées qui correspondent à notre personnage lorsqu'on réussit à le capturer ou le vaincre, puisque c'est une des conditions de victoire également. Ensuite, on a le fameux Cerbère, et ça, c'est lui qui m'a fort aidé lors de ma campagne de Mythic Battle. Donc, un chien à 3 têtes, menaçant à souhait. Et finalement, le Sphinx, une dame fort énigmatique avec une grosse créature, ce qui semble être une panthère. Là aussi, très futuriste. Assez intéressant. On a ensuite donc les personnages qu'on appelle les hoplites. Donc chacun des armées ont leur personnage. Donc on a vert, jaune, rouge et bleu. Au niveau de la différenciation des couleurs, ça c'est bien, c'est très facile. On en a quelques modèles différents. Je vais vous les montrer. Donc c'est des petits personnages. Mais chacun des armées ont des personnages différents. Alors ça c'est bien. Ensuite, les hoplites. Plus traditionnels, c'est aussi. En jaune. Très bien. Le gros bouclier. Et finalement, en rouge. Encore une fois, très futuriste. Très bien. Alors, on a d'autres composantes également, comme ici, des socles pour mettre nos héros. Donc, lorsqu'on a choisi notre couleur, on prendra la couleur de notre héros qu'on veut. On a des standees. On a des petits marqueurs ici pour marquer différentes statistiques. Ainsi que des sacs. Ça, c'est bien. On a ici nos marqueurs de région. Donc, chacun des personnages auront les marqueurs de sa couleur. Et lorsqu'on réussira à prendre le contrôle d'une région, on va mettre le marqueur comme quoi on a pris possession de la région. Je vous montre ça, ça ne sera pas long lorsque j'installe la carte. On a des cartes. Ça aussi, c'est bien. On va regarder ça de plus près. Donc, différentes cartes. La méduse, les cartes d'événements. Donc, on a ici, lorsqu'on va piocher la carte d'événement, on dit que la méduse est un démon, ça apparaît
Il y a l'emplacement sur la map où ça va apparaître et l'action spéciale qui apparaîtra par rapport à elle. Donc ça, c'est des différents monstres qui pourront apparaître. On a ici des armes, donc on a des cartes de combat. On a une collection d'ensemble avec des icônes ici. Lorsqu'on a 3 identiques au niveau des armes, je pense que c'est bon, en tout cas pour l'arc, ça devient Joker. On pourra le remplacer par n'importe quel autre. On a ensuite un point d'attaque, donc ça donne ici un point de gloire. Il y en a qui sont plus performants que d'autres. On a un petit texte. Donc selon comment on va l'utiliser, ça va être différent d'un à l'autre. Donc ici on a fortification, soutien local. On a une piège. Donc, différentes armes. On voit ici que les points augmentent. 2, 3, 4. On a de différents types. Et ici, on est dans les attaques de monstres. Puisque les monstres, eux autres, ici, vont nous attaquer. On va devoir se défendre. Alors, assez intéressant. De belles illustrations. Alors, ça aussi, c'est le tour de joueur. Donc, une carte explicative. Qu'est-ce qu'on a à faire durant les actions des forces de l'armée, les actions en standard, l'action spéciale. Donc, un petit résumé pour chacun des joueurs. Ça, c'est bien. Et de magnifiques cartes. Intéressant. On a un autre paquet ici. Donc, on a encore d'autres cartes événements. Des cartes de temple, ça c'est pour la mise en place. Les bénédictions qu'on a parlé. Et d'autres types de bénédictions. Donc, ça pourquoi c'est intéressant de l'avoir en français. On a quand même certaines cartes avec des textes. Comme on voit ici, c'est des effets durant la partie. Alors ici, c'est là qu'on a les marqueurs avec les différents temples. On va les prendre un après l'autre. Lorsqu'on va débloquer les cartes comme ça ici, on va avoir des bénédictions qui vont apparaître à ce moment-là. Et quand on prend l'oracle de Delphes, le dernier, on a un attribut spécial. Donc, c'est des temples à construire. Et ici, on a donc d'autres monstres qui apparaîtront lors de la partie. Et finalement, on a un petit deck ici avec les artefacts, donc des objets puissants qu'on pourra récupérer lors de la partie. On voit ici les bottes d'Hermès qui vont nous permettre de courir, le tonnerre de Zeus, les flèches empoisonnées, tête de Sphinx, le sang de Méduse, les chaînes d'Andamatine, l'œil du Cyclope. Bref, toutes sortes d'objets qu'on pourra utiliser éventuellement qui vont nous être utiles, j'imagine, lors de nos différentes parties. Alors, quand même, matériel de bonne qualité. Alors, j'enlève ça d'ici, j'installe la map pour pouvoir vous donner les informations par rapport à la carte en tant que telle. Alors voici la carte de notre Grèce antique futuriste. Ça fait drôle à dire. On remarque qu'on a deux côtés. Donc je ne sais pas s'il y en a une qui va être utilisée pour la campagne ou si c'est selon le nombre de joueurs. Ça reste à voir. On a des emplacements pour nos figurines. Donc Zeus va aller ici, Hermès va ici et on a Athéna qui s'en va ici. Et on commence juste avec la base. On va avoir également une carte qui va être dessous, qui va être un pouvoir qu'on pourra aller contester lorsqu'on va prendre possession de ce secteur-ci. On va pouvoir le récupérer. Et éventuellement, on va monter les fameuses structures lorsqu'on va se mettre à les construire. Donc, on voit qu'ici, ça va quand même faire quelque chose d'assez intéressant au niveau 3 dimensions. On a l'emplacement pour l'ensemble des cartes, ça c'est bien. Donc, les bénédictions, les attaques de monstres, les événements. On a ici 3 quêtes qui seront toujours disponibles avec des marqueurs pour pouvoir les progresser comme on a dit. Ça, c'est superbe. On a différents secteurs et on voit que sur chacun des secteurs, on a un nombre. Donc, lorsqu'on va on va se rendre sur un lieu, on va tout simplement arriver ou se déplacer avec nos figurines. Comme ici, je vais en avoir 2 et je vais donc être à égalité ou supérieur au montant. Donc, je pourrai à ce moment-là contester et prendre possession de ce secteur-ci. Donc, c'est vraiment un secteur qu'on va pouvoir utiliser. On voit ici qu'il y a une grande ligne jaune. Alors, tout ça, c'est le secteur jaune. Si je réussis à prendre tous les secteurs qui sont dans le secteur jaune, bien, ça me fera un territoire. Si j'en ai un deuxième, bien, ça mettra fin à la partie et à ce moment-là, je serai couronné vainqueur. On a également les temples. Donc, si on réussit à avoir 5 temples dans des régions, dans 5 régions différentes, je pense que c'est un temple par région. À ce moment-là, on met fin à la partie. Et il y a également les trophées des monstres.
puisque les monstres seront en cours de partie, on va devoir donc les combattre. S'ils sont ici, on va pouvoir essayer d'aller les combattre avec nos systèmes de cartes et le petit aspect intéressant là, du set collection. Et si je réussis à prendre un monstre, ben, je vais récupérer le trophée. Et si je réussis à avoir 3 trophées de monstre, c'est également une victoire. Alors c'est assez simple comme jeu, mais très belle qualité de production, avec des éléments 3D qui apparaissent, et surtout un mode solo et un mode campagne que je trouve fort intéressant. Alors, ben, c'était ma courte présentation de Lord of Hellas. Alors, si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, et je vous reviens très prochainement pour probablement une démonstration. J'ai bien hâte de l'essayer, celui-ci, puisque c'est Adam Kapensky, le concepteur de Nemesis et chez Awaken Realms. Donc, bon week-end à tous, on se revoit prochainement. Bye!